Bienvenue, chers amis. Beaucoup parlent de mauvais œil, d'envie positive ou négative. Mais l'envie est un phénomène bien plus profond et révélateur de notre cœur. Dans cette exploration cruciale, nous allons décrypter l'envie sous 4 angles essentiels, afin de vous équiper pour la maîtriser et vivre pleinement votre destinée. Si vous vous sentez envieux, un signal d'alarme spirituel. Si vous cherchez à provoquer l'envie chez les autres, le miroir d'une blessure intérieure. Si vous craignez l'envie d'autrui, la prison du qu'en dira-t-on. Si vous vivez pleinement aligné avec Dieu, votre bouclier inébranlable. Ma prière ardente est que ce message ouvre vos yeux, vous aide à briser les chaînes de l'envie et à comprendre le message caché derrière ce sentiment. Car il révèle des vérités profondes sur votre cœur. Nous allons plonger dans les Écritures pour éclairer notre chemin et vous guider vers une liberté totale. Ouvrons nos Bibles à Galates 5, 16, 21, où l'apôtre Paul nous exhorte « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Immoralité sexuelle, impureté, dérèglement, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, dispute, division, faction, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous en préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Nous avons souvent du mal à aborder l'envie. C'est un sentiment universel, mais que nous ne savons ni comment enseigner, ni comment le combattre efficacement. La parole est claire. L'envie est une œuvre de la chair, une manifestation directe du péché. Elle se niche parmi les discordes, l'égoïsme et les divisions. Si vous vous identifiez au premier groupe, ceux qui ressentent de l'envie, sachez que c'est un indicateur que votre chair n'est pas encore totalement soumise dans ce domaine. Votre chair lutte contre l'esprit. Vous regardez quelqu'un et ressentez un pincement, un désir pour ce qu'il possède, ou cette pensée sournoise « je n'y arriverai jamais » ou « elle est meilleure que moi ». La première réaction face à l'envie est toujours la comparaison. Mais derrière ce simple sentiment se cache une suite de mensonges qui l'alimentent. Ne vous contentez pas de ressentir l'envie. Creusez, investiguez sa source. Pourquoi ce sentiment ? Est-ce parce que vous croyez que Dieu favorise l'autre plus que vous? Que vous n'êtes pas assez compétent et que l'autre a de la chance et pas vous? Ce sont des mensonges, des murmures insidieux de l'ennemi. La Bible nous éclaire davantage dans Jacques 3, 14, 16. Si vous avez dans vos cœurs une jalousie amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Une envie amère, une amertume envers quelqu'un, elle ne le mérite pas. Une ambition égoïste. Ce n'est pas de Dieu, c'est démoniaque. Le diable se plaît à inciter l'envie dans nos cœurs. Ne l'acceptez jamais, car même une petite envie ouvre une brèche pour la confusion et toutes sortes de maux. Rejeter l'envie est un acte de guerre spirituelle. Au lieu de succomber à l'envie amère ou au ressentiment, apportez vos désirs à Dieu dans la prière. Jacques 4, 2, 3 nous interpelle. Vous désirez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous convoitez et vous ne pouvez obtenir. Vous vous battez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, l'envie déforme la réalité. Elle vous raconte une histoire biaisée, un récit démoniaque qui nie la vérité. Je ne suis pas assez bon. Dieu n'aime pas cette personne autant que moi. Elle est meilleure, plus belle, plus riche. Ces pensées sont les arguments que l'envie utilise pour vous emprisonner dans un esprit de comparaison et de victimisation. Je me souviens d'un témoignage puissant d'un pasteur lors d'une conférence. Juste avant de prêcher, il fut tenté de comparer son ministère aux millions d'abonnés d'autres orateurs. Soudain, une angoisse physique intense le submergea. Aux toilettes, une vision spirituelle s'ouvrit. Il vit un démon enchaîné à son bras. L'Esprit Saint lui révéla qu'il s'était lui-même enchaîné à un esprit de comparaison. Il se repentit avec ferveur et chassa ce démon avec autorité. Combien de fois nous enchaînons-nous à des mensonges démoniaques en acceptant l'envie?
L'envie est un affront à Dieu, car elle nie sa bonté, sa justice et sa capacité à agir dans votre vie. Elle insinue que Dieu vous a mal créé, qu'il vous refuse ce qui est bon. Mais Dieu veut que vous récoltiez ce que vous semez. Si vous êtes fidèle et persévérant, il vous récompensera. Exode 20, 17 est clair. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui lui appartienne. La convoitise est un péché. Si vous désirez ce qui appartient à autrui, demandez-vous, êtes-vous fidèle dans ce que Dieu vous a déjà confié? Certains prônent l'envie positive comme motivation ou disent utiliser l'envie à son avantage. Mais la parole est formelle. Cette sagesse n'est pas du ciel. Elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Même un soupçon d'envie, même une petite envie, ouvre la porte à la confusion et à toutes sortes de maux. Ne donnez aucune légalité au diable dans votre vie. Une envie blanche est comme un bon poison, ça reste un poison. Secouez-vous. Rejetez l'envie, car elle est un esprit de victimisation et de comparaison qui cherche à vous paralyser. Dieu ne vous a pas créé pour être une victime, mais pour triompher en Christ. Votre succès ne dépend pas de ce que les autres ont, mais de ce que Dieu a pour vous. Si votre motivation profonde est de provoquer l'envie chez les autres, c'est le signe d'une insécurité criante et d'un manque de révélation de votre véritable identité en Christ. Chercher à se sentir supérieur par la comparaison est une voie aussi dangereuse que de se sentir inférieur. Votre valeur ne dépend en aucun cas de l'admiration ou de l'envie des autres. Vous êtes précieux, ce tel que vous êtes, par la grâce de Dieu. Corinthiens 3, 1, 3 expose la profondeur de ce problème, même au sein de l'Église. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? La jalousie et la division freinent notre croissance spirituelle, notre relation avec Dieu, et nous empêchent d'hériter de son royaume. C'est de la carnalité, et elle vous retient de la plénitude. Ce n'est pas une condamnation, mais une conviction divine. Dieu ne vous condamne pas, mais il vous appelle à une dignité supérieure. Vous êtes enfant de Dieu portant sa nature divine. Votre comportement doit refléter cette identité glorifiée. Lâchez cette fausse sécurité basée sur l'approbation extérieure, car elle ne mène qu'à l'instabilité et vous éloigne de la vraie joie et de votre destinée. Libérez-vous de ces chaînes démoniaques. Maintenant, abordons l'autre extrême. Craignez-vous l'envie des autres? Laissez-vous la peur du jugement vous empêcher de vivre pleinement les bénédictions de Dieu? C'est le piège redoutable de la peur des hommes. Si vous cessez d'obéir à Dieu, de jouir de ses dons, de vivre ou de partager ce qu'il vous demande, par crainte de l'envie d'autrui, vous vous enchaînez à cette peur. Un pasteur que j'admire, béni par une nouvelle voiture, se cachait en la conduisant, craignant l'opinion de sa congrégation. Dieu lui a révélé qu'il avait honte de sa bénédiction. Dieu est un Dieu qui récompense fidèlement ceux qui le cherchent. Chaque minute passée à le chercher, à lire sa parole, est une semence qui portera un fruit abondant. Dieu veut vous donner le meilleur de la terre, pas le pire. Ne laissez pas une théologie de la pauvreté vous faire refuser ce que Dieu a pour vous. Votre cœur est pur, Dieu connaît vos motivations. Vous avez renoncé à tant de choses pour lui. Le Seigneur veut que vous rejetiez cette mentalité de petitesse, de pauvreté qui vous retient. Il a une douche de bénédiction prête à être déversée sur vous, mais vous brandissez un parapluie par peur du jugement. Retirez ce parapluie. Dieu veut vous bénir parce qu'il sait que vous êtes bon, ne intendant et que vous utiliserez ces bénédictions pour son royaume et pour en bénir d'autres. Répétez maintenant, avec force et conviction. Je dis mon nom complet. J'accepte la grandeur. J'accepte toutes les bénédictions que le Seigneur a pour moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de m'être replié par peur du jugement, par crainte des hommes. Dieu, pardonne-moi d'avoir nié et refusé tes bénédictions par peur. Je me repens au nom de Jésus et j'accepte tout ce que tu veux me donner. Et je veux en profiter. Je veux être fidèle, au nom de Jésus. Enfin, le quatrième aspect, vous êtes à la bonne place, au bon moment, avec le bon cœur.
Si vous accomplissez pleinement la volonté de Dieu, si vous prenez soin de votre vie en étant focalisé sur son plan et son dessein, vous prospérerez. Cette prospérité n'est pas seulement financière, mais émotionnelle, spirituelle, physique. Vous serez une personne remplie de l'esprit, joyeuse, pleine de vie. Vous deviendrez même plus attrayant par la vie que vous portez par la gloire de Dieu en vous. Ce n'est pas votre faute si les gens ressentent de l'envie. Beaucoup sont prisonniers des ténèbres et de l'influence démoniaque. C'est pourquoi nous devons leur apporter la parole de Dieu avec amour. Quand vous vivez dans la plénitude de Dieu, vous n'avez pas de temps pour l'envie, la peur ou le désir de provoquer l'envie. Vos yeux sont fixés sur la cible, Christ. Votre esprit est imprégné de sa parole et de ses promesses. Proverbe 23, 17, 18 dit « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il y a certainement un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Votre avenir est assuré, votre espérance ne faillira pas. » Si vous vous êtes identifié à l'une des 3 premières catégories, il y a une espérance glorieuse. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Le sang de Jésus est suffisant. Confessez, admettez et repentez-vous. Seigneur, je me repens de toute envie dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, de ressentir l'envie de ceci, de cela. Je me repens sincèrement. Pardonne-moi de convoiter le corps, la maison, l'argent, la relation. Pardonne mon infériorité. Je me libère de tout cela au nom de Jésus. Je me repens d'avoir mal jugé ton caractère, de penser que tu étais mesquin ou partial. Je choisis de croire la vérité sur toi et de déclarer ta vérité. Je choisis de m'aligner avec ta parole et de vivre ton plan. Je rejette au nom de Jésus cette fausse sécurité de me sentir bien quand les autres envient. Je brise toute chaîne, tout lien avec tout esprit malin. Je suis libre parce que la vérité de Christ m'a libéré. Épée de l'esprit, coupe tout lien démoniaque de ma vie, de ma maison, de ma famille, de mes enfants. Sors, Satan, tu n'as plus de droit sur ma vie. Prière finale et bénédiction. Père céleste, je te bénis pour chaque personne qui écoute ma voix. Là où tout esprit malin est parti, je te demande de venir maintenant, Dieu, avec ta main puissante. Là où il y a des blessures laissées par des chaînes qui ont longtemps entravé ces vies, je te prie, Jésus, de venir guérir. Que tu guérisses chaque cœur, chaque âme, chaque corps, remplis-les de ton Esprit Saint, de ta parole vivante. Que chaque personne puisse se souvenir, Père. Que ta paix parfaite gardera leur cœur et leur esprit en Christ Jésus, Seigneur, quand l'ennemi viendra attaquer avec des mensonges d'envie, de comparaison, d'infériorité. Fais-nous nous souvenir de ta parole comme une arme infaillible. Éveille en chacun la conscience de la guerre spirituelle, pour que personne ne tombe plus dans ce piège. Éclaire les causes profondes de l'envie, les traumatismes passés, les blessures d'identité, le rejet. Montre-leur que tu es le Dieu fort et puissant qui guérit et libère. Pour chaque serviteur si fidèle qui a peur de recevoir tes bénédictions, je brise ce mur de peur au nom de Jésus. Enlève ce parapluie démoniaque. Ouvre les mains de ton peuple pour qu'il reçoive la pluie de gloire que tu as pour lui. Tu es un Dieu fidèle et tu veux nous combler de tes richesses. Nous recevons ton renouveau, ta gloire. Aide-nous à rester libres et à ne pas retourner au mensonge. Aligne nos cœurs avec toi, car tu es un bon Père et tu ne refuses aucun bien à ceux qui te craignent. Nous n'avons pas besoin d'envier, car nous avons le Dieu créateur de l'univers qui nous donne tout. Je réprimande tout esprit de stagnation dans votre vie au nom de Jésus. Réveillez-vous, levez-vous! Plus de stagnation. Obéissez, marchez vers l'objectif. Dieu a un plan pour vous et vous devez l'accomplir. Dieu te bénisse abondamment.